Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un formulaire simple pour faire les inscriptions, pour inscrire les patients dans une base de données. Ici, en réalité, nous sommes en train de concevoir une application à la fois sur Excel VBA et sur la formule Excel. Pour pouvoir donc gérer les patients, ça peut être dans une clinique, dans un hôpital, mais dans notre cas ici, c'est dans une clinique. Donc la première partie va consister d'abord à faire ce formulaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche notification et surtout posez vos questions, ça fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Donc maintenant la deuxième partie que nous allons voir à présent, c'est d'enregistrer maintenant les informations parce qu'à chaque fois qu'on saisit les informations ici, et qu'on clique sur enregistrer, ces informations doivent venir ici automatiquement. D'accord? C'est ce qu'on veut. Donc par exemple, là je vais prendre un exemple, supposons que une date. Alors pour la date ici, on peut automatiser la date d'aujourd'hui, comme ça on n'aura pas besoin d'inscrire la date tout le temps. D'accord? Donc on va automatiser ça aujourd'hui. Ok. On va automatiser ça comme ça. Aujourd'hui, donc là par exemple le prénom, on va dire Albert Rollo. Ok, Albert c'est un homme, sa date de naissance, il est né 1987. Ah, c'est normal, il n'y a pas de 15e mois, 11e mois. Ok, le pays, il est né au Venezuela. Son numéro de téléphone, voilà. L'adresse courriel, albert@gmail.com. Ok, là sa situation, Albert il est séparé. Adresse, là vous mettez l'adresse d'Albert par exemple, rue Cali, ville Montréal, code postal, voilà, état ou province, d'accord, Québec. Pour le coup, le pays, on va venir ici, on prend Canada. Canada, ok. Entrée non valide, assure care. Historique médical, j'ai des maux de ventre. Voilà. Après là, une fois qu'on fait enregistrer, voilà, les informations de Albert viennent ici. Et vous allez voir ici, à ce niveau-là, on n'a plus rien parce que les informations de Albert viennent ici automatiquement. Donc voilà, c'est la même chose qu'on va reproduire là aussi. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on aura besoin? Première des affaires qu'on aura besoin, c'est de venir donc reproduire à l'identique tout ce qui se trouve ici, toutes les entrées qui se trouvent là, on va les reproduire ici. D'accord? Donc pour cela, pour ne pas perdre du temps, je vais simplement copier ce qui est ici. Mais sinon, vous, ce que vous devez faire, vous devez prendre ici toutes les dates, toutes les informations qui sont là, venir les reproduire complètement ici. Donc en commençant bien sûr par identifiant, parce que j'ai ajouté identifiant. Vous avez date, nom du patient et tout ce qui va avec. Donc là, si j'ai ça, voilà. Là, j'ai les affaires qui vont avec. Donc là maintenant je peux commencer à travailler. On va sur le VBE, d'accord, développeur, Visual Basic. Bon, voici un peu le code de ce qu'on a fait de l'autre côté. Nous on va commencer ici à gérer donc notre propre code. Voilà notre application. Je vais venir ici, je vais venir ajouter un module. Non, pas une user form, un module. Donc là, pas une user form, plutôt un module. Donc je clique ici, je viens là, j'ajoute module. Je commence d'abord donc par, comme toujours, option explicite. Alors je vais juste essayer de zoomer pour vous pour que vous puissiez bien voir parce que là, on a l'impression que vous ne voyez pas bien.
Voilà. Je vous mets ça à 200%, comme ça vous allez bien voir. Super. Donc option explicite ici, on a donc notre sub qu'on va créer. Subroutine, on va appeler ça ajouter patient. Qu'est-ce qu'on aura besoin pour faire ça? Si vous êtes déjà habitué à suivre les vidéos de la chaîne, vous devez comprendre. Ici, identifier, on va d'abord laisser ça. On commence d'abord par date. Donc il faut savoir que ce qu'on veut, c'est que les informations qui se trouvent sur cette feuille-là, d'accord, soit redirigé automatiquement sur la feuille là une fois qu'on clique sur enregistrer. Donc pour cela, ce qu'on aura besoin, c'est de faire quoi? Eh bien, date ici par exemple, c'est la cellule B2. Il faut qu'on prenne ici date qui se trouve ici dans la cellule, on va dire dans la cellule C5 et la ramener dans B2 là-bas. Par exemple, nom du patient se trouve dans la cellule C7. On va prendre ça et ramener ça dans la base ici, par exemple. Ici, on va ramener ça ici, par exemple, et ainsi de suite. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on aura besoin? Donc on va travailler finalement ici avec le VPE. Donc qu'est-ce que j'aurais besoin? La première des affaires que j'aurais besoin, c'est de connaître exactement ici j'ai combien de lignes non vides pour qu'il puisse me placer l'élément dans la dernière ligne non vide. Donc ce que je vais faire, c'est de déclarer une variable que je vais appeler n type entière. Je vais déclarer aussi en même temps un compteur parce qu'on en aura besoin. D'accord? Donc je vais commenter le code pour vous. Déclaration des variables. Ok. Alors pour le n maintenant, ce que je vais faire, n égale à quoi? Oui, worksheet function point count. Et ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans la première colonne pour savoir combien d'éléments nous avons dans la première colonne. Ok, donc ici là normalement, si on fait un debug, on va se rendre compte que si on a une seule ligne. Pour vous montrer ça, je vais essayer de faire ici un message box n, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Sur cette feuille là, on va voir ici qu'on a une ligne qui est une ligne ici qu'on a, en fait une ligne ici qui est présente. Donc ça veut dire que si on va ajouter un élément, on va le mettre dans la deuxième ligne. C'est ce qu'on veut. Donc on va le mettre dans la deuxième ligne obligatoire. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin finalement de se dire que nous on va placer dans la deuxième ligne, donc on va aller plus 1 ici. Parce que si on laisse n ici, ça veut dire qu'on a une seule ligne. Maintenant, pour aller dans la dernière ligne, il faut qu'on ajoute plus 1. La dernière ligne qui est vide. Ok? Donc, voilà. Ça, c'est la première des affaires qu'on va faire. La deuxième des affaires, maintenant, c'est de se dire que c'est lui qui va recevoir. C'est cette cellule-là qui doit recevoir. Donc, ça veut dire quoi? En réalité, ça veut dire qu'on va partir à partir d'ici. Donc, pour être exact, dans l'envoi des données, je vais prendre les noms de feuilles. Je vais travailler avec les noms de feuilles. Ça veut dire qu'ici, je vais dire sheets, base de données, point, d'accord, dans la feuille base de données, sélectionne-moi range, prends-moi le range, ici on va prendre ici B, N, comme ça il va aller à la dernière valeur. Donc ici on a ici B, ok, N égale, alors la valeur que tu vas mettre là, tu vas la prendre ici dans sheet. On va la prendre dans quel sheet? On va la prendre ici dans sheet, inscription, on va prendre ça ici, prénom du patient. Donc prénom, ça veut dire que ça fait C7, d'accord? Donc on va revenir, on va dire ici égal à C7. Donc on a C7 comme ça, d'accord? Pas sheet C7, on va d'abord, ça c'est le nom de le range. Le sheet s'appelle d'abord sheet. Attendez, on va voir le nom. Sheet, doucement, inscription. Voilà, cellule C7. Donc facilement revenir ici, sheet, inscription, point, range,
C7. Voilà. On va voir ici. Range C7. Voilà. Donc, dans la feuille de calcul base de données, en fait, dans la cellule BN, d'accord, de la feuille de calcul base de données, il faut mettre l'inscription qui se trouve ici. Donc, normalement, si on vient là, regardez, si on vient ici, on va revenir ici au niveau donc de base de données. Si on vient là, et que, par exemple, là, je vais mettre une valeur, supposons que je puisse mettre ici la valeur Mike, comme ça. D'accord? Si je retourne au niveau de base de données ici, et si je viens lancer la macro, là, normalement, Mike doit se retrouver de l'autre côté. Il dit quoi ici? Sheet inscription. Pourquoi ça marche pas? Il dit quoi? Sheets. Ok. 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 Voilà. C'était sheets. C'est pas sheet. Ok. Donc ici c'est Mike. Donc qu'est-ce que je disais? Voilà, le Mike est venu ici. Donc c'est la même chose qu'on va faire pour prénom par exemple. Ça c'est date que j'ai pris. En fait, date doit venir ici dans. C'est pas dans B, comment on appelle, c'est pas dans B2, hein, ça doit venir ici dans C7, normalement Mike. Donc je vais juste venir modifier ici, en fait, là c'est C, en réalité. D'accord? Donc si je relance à nouveau, vous allez voir, c'est venu ici vraiment dans C. Donc normalement là c'est B, il faut que je puisse modifier la date. Donc je vais faire CTRL-C ici, CTRL-V. Là j'ai ici B, et là normalement j'aurai C5. Donc si je lance comme ça, vous allez voir, si je lance, voilà, là j'ai la date. Vous allez me dire que mais ça marche pas la date, c'est normal, c'est à cause du format. On va venir ici, on va juste arranger ça en format date, et automatiquement ça a pris. Donc je vais mettre ça comme ça, voilà, date. Donc là c'est le prénom du patient. Donc vous avez compris que le prochain pro, si on fait ça, eh bien on va avoir le résultat. Donc ce que je vais faire pour le reste. Après on se retrouve simplement après. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. In my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. Donc là, vous avez conformément à ce qui est sur notre feuille. Donc vous allez faire la même chose. Maintenant, vous allez vous rendre compte ici que j'avais laissé le A. Donc j'avais laissé ici le A parce que c'est l'identifiant. L'identifiant, en réalité, si vous regardez sur l'autre feuille de calcul, en fait, justement, sur l'autre feuille de calcul, vous allez vous rendre compte que l'identifiant, en fait, il est formé ici en prenant certains éléments. Parce que là, j'ai pris en fait le numéro de ligne, j'ai pris également j'ai pris le numéro de ligne, j'ai pris certaines informations, la date de naissance, d'accord, j'ai pris 2 caractères de la date de naissance. Après là, j'ai pris également les noms de la personne pour pouvoir faire ça. Donc
C'est simplement en utilisant les fonctions concaténées qu'on peut réussir à faire ça, c'est-à-dire pour générer un identifiant. Vous pouvez faire votre identifiant selon vos critères, hein, ça dépend de vous. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que l'identifiant, je le mets en dernier. Pourquoi? Parce qu'une fois après avoir inscrit tout ce qu'il faut inscrire ici, d'accord, excusez, il génère automatiquement l'identifiant. D'accord, donc là je vais essayer de noter ça comme ça pour dire ID, identifiant, ok. Donc là, sachez que identifiant, ça doit venir dans A. Et pour cela, ici, on aura besoin donc d'utiliser la fonction concaténer. La fonction concaténer, donc, on a worksheet function point concat. Donc, on va concaténer. On peut avoir plusieurs arguments ici. Le premier argument que moi j'ai choisi, comme je vous ai dit, j'ai commencé à prendre ici la valeur en fait de la date de naissance, d'accord. Donc ça fait F, ça va faire Fn ici, d'accord. Donc par exemple ici, j'ai ici range F n. Alors Fn ici, il faut savoir que sur Fn là, moi je prends que quelques caractères. Si je veux, normalement je peux prendre la fonction gauche ou la fonction droite par exemple pour prendre un certain nombre de caractères. Donc si je prends la fonction gauche de cette cellule là par exemple, je vais dire ici, je vais prendre par exemple 3 caractères, d'accord. Donc là par exemple pour moi, avant de commencer d'abord à prendre 3 caractères de la cellule gauche, je vais d'abord mettre le numéro de ligne, donc commencer d'abord par n, prendre gauche ici, et enfin par exemple je peux avoir un dernier argument upper, je vais prendre en majuscule, par exemple je vais dire ici left, gauche ici je vais prendre par exemple au niveau du nom, donc nous sommes à D. On va dire par exemple DN, on va prendre les 4 premiers, 4 chiffres à gauche. Donc ici nous avons range. Alors il faut aller doucement pour la formule, hein, pour que vous ne puissiez pas vous embrouiller. Donc là j'ai ici DN. Ok, ça va avec ça, point virgule, j'ai 4. Là je dois fermer. Ok, est-ce que, attendez, je vais voir ici, ça là c'est pour ça, ok, il faut que j'ajoute encore un, upper, c'est upper je crois, ça c'est pour chaîne de caractères, c'est pour mettre la en majuscule. On va voir ce que ça donne. Upper, ça marche pas, attendez, je vais juste vérifier comment ça s'écrit en anglais majuscule, c'est UKs, d'accord, c'est UKs, voilà, donc UKs, voilà, super. Donc avec ceci là, finalement, lorsqu'on va remplir notre formulaire, on va voir ici, hein, ce que ça va, on va venir ici inscrire, tout ce qu'on va inscrire va venir ici automatiquement. Maintenant, l'une des choses sur lesquelles que vous pouvez régler dès maintenant pour que vous ne puissiez pas avoir de problème, normalement, le nombre de lignes qui doit compter, c'est le nombre de lignes qui se trouve sur cette feuille. Donc, ce que vous pouvez faire ici dès la base, c'est de dire ici, d'accord, c'est de dire sheets, base de données, .activate. Comme ça, là, il va compter le n là dans la feuille base de données pour qu'il ne puisse pas s'embrouiller. Parce que si vous êtes sur l'autre feuille, par exemple, et que vous exécutez votre macro enregistré, ça ne marchera pas. Donc, je pense que là, c'est fait maintenant. Alors, là maintenant, l'autre chose qu'on pourra faire, c'est quoi maintenant? C'est d'essayer de vérifier. D'accord? Donc, on va venir ici, on va mettre des données. On va dire ici, nous avons Mike, on a ici, non. Phil, le sexe, on prend ici masculin, ici on a la date de naissance 1948 du 4
15. Le pays ici, nous avons Uruguay. On a le numéro de téléphone ici. On a un. Voilà, adresse mail. gmail.com. Ici, nous avons fiancé, adresse, rue Descartes, ok. La ville, supposons Montréal. Code postal, État, Québec, pays, Canada. Ok. Canada. Après là, nom de l'assurance. Ok. Rien. Alors là, maintenant, on va venir au niveau de notre Visual Basic. Si on fait ici, on clique comme ça, on va voir que on a les informations qui sont arrivées ici. D'accord? Les informations sont venues s'inscrire. Si vous cliquez à nouveau, vous allez voir encore, hein, les informations vont encore venir en bas. Donc, c'est ce qu'on a fait quand même d'intéressant. D'accord? Donc, l'une des dernières choses qu'on pourrait faire maintenant, une fois que la personne a saisi, on peut venir effacer toutes les données qui sont là. Donc, pour cela, c'est simple. Vous allez juste venir ici, prendre ici, en fait, recopier là chaque élément de l'autre côté et venir simplement le mettre à 0, 0, 0, 0, 0. Donc, voilà ce que vous pouvez faire dans ce sens-là. D'accord? Donc, si je retourne ici, juste pour le faire, on se retrouve tout à l'heure. D'accord? I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch. Voilà, donc là vous allez voir ici facilement ce qu'on a fait, c'est que, eh bien, si on lance par exemple, pour une dernière fois, si on lance notre macro, d'accord, on va voir qu'il va supprimer. Donc tout simplement, si on lance comme ça, il va venir, il va effacer ici toutes les données. Donc vous êtes obligé de recommencer à saisir. Cette fois-ci, la date, je ne l'ai pas supprimée parce qu'il faut qu'à chaque fois qu'il nous prenne toujours la date du jour. D'accord? Donc voilà. Maintenant, l'une des dernières choses qu'on peut faire pour finir cette vidéo, c'est de venir ici et de venir associer venir affecter une macro en fait. On va venir faire ici OK, et là on va affecter la macro comme ça directement. Dès qu'on affecte la macro, ici on a la valeur qui arrive ici. Donc voilà un peu. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On va se retrouver dans la partie 2 de la vidéo, et abonnez-vous et partagez autour de vous. Merci beaucoup.